Dafaïnva Vamoudalef, à la 5e ligne. Résumons ce qu'on a vu hier. Nous avons vu que dans la Mishnah, la belle-mère, elle est celui qui va avec sa belle-mère, il est chayav srefa. Et la grand-mère aussi. Maintenant, la Gemara a demandé, si la grand-mère du côté de sa femme, il est chayav, alors sa propre grand-mère aussi devrait être chayav. La Gemara a dit non. Premier tirout, Imcha, il a marqué Dafka la mère, pas la grand-mère. Deuxième tirout, de toutes les façons, quoi qu'il arrive, tu ne pourras jamais apprendre la grand-mère du côté de la femme pour la grand-mère du côté du mari. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on disait ça c'est Srefa, ça c'est ce qu'il a. Si Srefa c'est plus Ramo, alors ce qu'il a à Kal, il ne pourra pas être Hayav, etc., etc. Tout ça, c'est tout ce qu'on a vu hier. Ok. Donc en deux mots, le Inyan c'était d'apprendre les Krovim du côté de sa femme, qui lui sont interdits, et d'apprendre de là pour les Krovim de son côté à lui. Maintenant la Gemara elle fait le sens inverse. Puisqu'on a dit ma les mala que les mata, alors af les mata que les mala. Ça veut dire que ça va dans les deux sens. C'est quoi les mala et les mata? C'est les harayot qui sont d'un degré de issour moindre, on les apprend des harayot qui sont d'un degré de issour plus proche. Par exemple, la grand-mère, c'est moins chamour que la mère. Donc on apprend la grand-mère de la mère. Je reprends maintenant Dafaïnva Vamoudalef à la 5e ligne. Ima ou Kalato, donc maintenant je vais dans l'autre sens. Si j'apprends lui de elle, le mari de la femme, alors maintenant je vais apprendre la femme du mari, c'est-à-dire Ima ou Kalato Asura. Alors lui, un homme, il n'a pas le droit de se marier avec sa bru. Nachod? Af I Kalata Asura. Alors du côté de sa femme aussi, la Kala de sa femme lui sera interdite. C'est quoi la Kala de sa femme? C'est-à-dire qu'imaginons un homme, il s'est marié avec une femme qui avait déjà un fils, qui était aussi marié. C'est la Kala de sa femme. C'est pas sa Kala à lui. C'est pas sa Kala puisque c'est pas son fils. Mais est-ce qu'on va dire qu'elle aussi lui est interdite? Amarabaye Amarkra Eshet bin Chayi. Davka, la femme de ton fils, t'es interdite. Meshum Eshet bin Cha, Tamechayvo, Veata Mechayvo, Meshum Eshet Bena. C'est-à-dire qu'en deux mots, la belle-fille, la bru de sa femme, ne lui est pas interdite comme sa propre bru à lui. C'est un peu ce qu'on a vu hier. De la même manière qu'on a dit que la grand-mère de sa femme ne lui est pas lui est interdite, mais sa grand-mère à lui, non. Pareil, sa bru à lui est interdite, mais la bru de sa femme, non. Rava Amar, comme Rava il aime bien faire du technique, il remet le couvert, comme on dit. Amar, ben eman d'amar, dun mina omina, ben eman d'amar, dun mina vukevatra, lo atia. Qu'on soit doresh, la xerashava, dun mina omina, c'est-à-dire que j'apprends de la source tout, non seulement le issour, mais aussi le onesh, ou qu'on soit doresh, dun mina vukevatra, et mamid bimkomo, ukebeatra, c'est-à-dire et mamid bimkomo. J'apprends justement le issour, j'apprends seulement le issour, mais je suis mamid bimkomo, le onesh, ça sera selon le contexte. Par exemple, on avait vu hier, je voulais apprendre la grand-mère de la femme. De la grand-mère de la femme, je voulais apprendre la grand-mère du mari. Si tu me dis Dunmina ou Mina, là c'est Srefa, ici aussi c'est Srefa. Si tu me dis Dunmina ou Kebeatra, là c'est Srefa, ici ça sera ce qu'il a. Pourquoi? Parce que sa grand-mère à lui, elle va pas être plus Ramoura que sa propre mère. Sa mère c'est ce qu'il a. Donc sa grand-mère c'est ce qu'il a. Là ici, pareil, avec la Kala, avec la bru. Les mains des Amar Dunmina ou Mina, d'après le main des Amar que Dunmina ou Mina, c'est-à-dire que je fais tout passer. Maou, Kalato Asura, Af Inami Kalata Asura. Donc c'est ça qu'on voudrait peut-être apprendre. De la même manière que lui, sa Kala lui est interdite, alors la Kala de sa femme aussi lui est interdite. Umina, Maou Beskila, Af Inami Beskila. De la même manière que lui, sa Kala c'est ce qu'il a, alors la Kala de sa femme aussi ça va être ce qu'il a. On a dit, ça c'est pas possible. Pourquoi? Le Mandamar ce qu'il a Chamoura, d'après le Mandamar qui dit ce qu'il a c'est Chamour. Non, je te dirais, tu sais pourquoi sa Kala lui est interdite? Parce que c'est ce qu'il a. De là à dire que dans sa femme, ça sera aussi ce qu'il a, non. Miyama. Ikalimifrach, ma, elle est où chez Kanibo Beskila. Lui, sa mère, elle est Beskila. Donc c'est pour ça que sa bru, elle est Beskila. Tomar Bei chez Ima Besrefa. Alors que elle, sa mère est Besrefa. En deux mots, sa belle-mère. Donc, il est moins Chamour le cas. Véod. Alors, Bémet, cette question, on ne pourra pas la poser d'après Rabbi Shimon qui dit que Srefa Chamoura. Ça, c'est Dafkal Mandéamar qui dit ce qu'il a Chamoura. Véod, Bita Besrefa, Bekalata Beskila. En plus, la Gemara dit, je comprends pas. Arrête sa fille au bonhomme, ou la fille Bita à sa femme, c'est Besrefa. Kalata, sa bru, ça va être Beskila. C'est pas logique. Alors, quel est le lien qu'il a le plus fort? Avec la fille de sa femme ou avec la bru de sa femme? Ben c'est avec la fille. Et donc, si déjà avec la fille c'est Besrefa, sa bru, ça ne peut pas être ce qu'il a. Pas logique. Ou Beatzmo Yochia. Non, ça c'est pas une question. Pourquoi? Arrête, lui-même, tu vois bien que sa fille c'est Srefa et sa Kala c'est ce qu'il a. Lui-même, sa propre fille naturelle,
le gars il va avec sa fille, c'est srefa. S'il va avec sa bru, comme on dit, une pièce rapportée, c'est ce qu'il a. Donc tu vois bien que c'est pas vrai ce que tu dis que si c'est la bru, elle peut pas être plus chamoura que la fille. Voilà. Ou atzmo yechiyar, bito besrefa avec alato beskila. Et là, Maou, donc une deuxième question c'est quoi? L'ochilaktabo ben imo le kalato. Lui, un homme, il n'y a pas de différence entre sa mère, ce qu'il a, et sa kala, ce qu'il a. Alors sa femme, pareil, il ne devrait pas y avoir de différence entre la mère de sa femme, srefa, et la kala. Or, tu viens de me dire que dun mina omina, ça veut dire que sa kala, elle serait ce qu'il a. Donc il y a une différence. Afilo tachlok ben ima le kalata. Et donc étant donné qu'il ne doit pas y avoir de différence entre ima avec kalata, or il y en a une, puisque une c'est srefa et l'autre c'est ce qu'il a, donc c'est ça qui nous prouve qu'on ne peut pas être doresh la kala de la femme. Ou le man de Amar srefa chamour. D'après le man de Amar qui dit que la srefa c'est plus chamour. Rabbi Shimon. Mais aïkoucha l'onidonan. C'est-à-dire que les deux premières, on ne pourra pas les poser, parce que la première question en tout cas, on ne pourra pas les poser parce qu'elle s'appuyait sur le fait que ce qu'il a c'est chamour. Or lui il pense que c'est srefa chamour. Mais en tout cas la deuxième question on pourra la poser, à savoir, de la même manière que chez lui il n'y a pas de différence entre sa mère et sa bru, ce qu'il a, chez sa femme il ne devrait pas y avoir de différence entre sa mère et sa bru. Or une c'est srefat et l'autre c'est ce qu'il a. C'est pour ça qu'on ne peut pas apprendre. Atkan, Dunmina, Ve Umina. On continue. Ulman de Amar, Dunmina, Ve Okubeatra, d'après l'autre Ulman de Amar, qui dit qu'on apprend du mari que le Issour Kalata, mais on n'apprend pas le Onej de la Kala. Donc on pourrait toujours dire que l'Onej ça reste Srefa. Maou Kalato Asura, Afinami, Afi Kalata Asura. Ve Okubeatra, Atam ou Beskila. Là-bas chez le mari, la bru, elle est ce qu'il a parce que Bémet, sa mère, elle est ce qu'il a. Mais chez la femme, sa mère, elle est srefa. Alors sa bru, elle sera srefa aussi. Avalacha, besrefa. Kedash kachan bima, comme on a vu déjà dans sa mère. Ça, alors pourquoi on ne peut pas dire ça? On a dit les mains des Hamar, d'après le main des Hamar, que les mains des Hamar, pourquoi on ne peut pas dire que Afkalata besrefa? Kedash kachan bima. Les mains d'Amar, ce qu'il a Chamoura. D'après le main d'Amar qui dit que ce qu'il a c'est plus Chamour, pourquoi on ne peut pas dire Ikaimi frère? Maléouche et Kanimo Beskila. Alors tu vas prendre du mari, mais le mari il est Chamour, sa mère elle est ce qu'il a. Alors là, sa belle-mère elle est Srefa. Donc tu ne peux pas extraire le Issour Kalata. Tomar Beish et Ima Besrefa. Veod. Maou. Chilakta Bo Ben Bito le Kalato. Alors lui, le mari il a un chilouk entre sa fille et sa Kala. Sa fille c'est Srefa, sa Kala c'est ce qu'il a. Afi tachlok. Alors chez sa femme aussi il devrait faire la différence entre quoi? Entre Ben Bita et Kalata. À savoir que c'est Bita Srefa. Il devrait pas y avoir le même Issour, pas le même Onesh avec Kalata. Or tu viens de me dire que c'est Dunmina Gukubatra, ça veut dire que ce sera Srefa aussi. Donc ça c'est les deux raisons pour lesquelles on ne fait pas la Xerashava. Le Mandamar Nami Srefa Chamoura. D'après le Mandamar aussi que Srefa c'est Chamour. Plus que ce qu'il a, mais avec Kushia, l'onidonine, de cette Kushia en tout cas, on ne pourra pas apprendre, c'est-à-dire que de la manière que lui, il y a une différence, alors l'autre aussi il devrait y avoir une différence. Or, si on fait Srefa, il n'y a pas de différence entre sa fille et sa bru, c'est pour ça qu'on n'est pas d'Oresh, parce que justement on a besoin de cette différence entre la fille et la bru. Atkan, Divra Gmara. Voilà, on attaque une nouvelle soubia. Bito Meanusato Minaïn. C'est magnifique quand même, hein. Erev Yom Kippour, demain, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça me perturbe. Demain, on va lire la paracha des Harayot. Ça fait 2 jours qu'on se prend la tête avec sa femme, sa belle-mère, sa grand-mère. Bito, Mianusato, ça continue. Quand on parle de tous ces cas-là, c'est même après qu'ils sont divorcés? Oui. Même après qu'ils ont divorcé, il y a une marloquette qu'on verra dans la Moudalef. Après la mort de sa femme, est-ce que sa belle-mère lui reste interdite? On verra ça. Bito, Mianusato, Minaï, d'où est-ce qu'on sait qu'un gars, il a eu une fille naturelle, mais sans mariage? Minaïn, d'où est-ce qu'on sait qu'elle est interdite aussi? Amar Abaye Kalvachomer, Albat Bito Anouch, Albito le Kol Sheken. Alors la Torah elle nous a déjà parlé de Bat Bito, sa petite fille. Or, là, on ne parle pas d'une petite fille officielle. Pourquoi? Parce que ça sera Tipokle Midin Batishto. Si c'est officiel, si c'était sa femme, la mère de cette petite fille, ou la grand-mère, bah, ce serait Batishto. Mashma que Bat Bito, c'est pas officiel. C'est quoi? C'est d'un onès, d'un viol. Donc si déjà sur sa petite fille, il est Chayav Srefa, Kol Sheken sur sa fille. Vechion Chininadin, la dit, on n'a pas le droit de faire un kalvachomer comme ça. On ne peut pas donner un onèche à quelqu'un sans pasouk.
Mais la Tagmara, ça s'appelle pas Onchin Minadin. Gilou Milta Be'almaou. Ça s'appelle un Gilou Milta. Pourquoi un Gilou Milta? Parce que tout ce que sa petite fille, elle lui a interdit, c'est Midinma. Parce que c'est la fille de sa fille. Avec tout le issour de la petite fille, il vient de la fille. Donc si la petite fille l'interdit, alors c'est mégalé, c'est même pas un kalvachomer, c'est mégalé que la fille aussi l'interdit. Ça c'est Abaye. Rava, il en a tirous. Rava Amar, Marli Rabitrak Bar Avdimi, Acha Ena Ena, Acha Zima Zima. Il y a marqué Ena, Irvat Ena En, et là-bas il y a marqué Ena Vezima. Je sais que Ena, Bito, Srefa, tac tac. Comme on a vu hier, Ena, Zima, Zima. C'est-à-dire que j'ai 3 psukim, un qui me parle de sa petite fille, un qui me parle de la fille de sa femme, et un qui me parle de Srefa. Comme j'ai des portes qui les relient, Ena, de la petite fille je passe à la fille de sa femme, de la fille de sa femme je passe à Srefa, toutes ces arayotes-là, elles sont Chayav Srefa. C'est comme ça qu'on apprend. Ena, Zima. Tane Avoua des Rabbi Avin, les filles chez la Manou, les Bito, Mianusato. Étant donné, lui il a un autre limoud, 3e limoud. D'où est-ce qu'on sait qu'un gars qui a une fille et qui va avec elle, Chayav Mita, parce qu'il dit Lola Madnou Bito Mianusato. C'est marqué nulle part dans la Torah Bito Mianusato. Utsara Katoulomar ou Bat Ish Kohen. Alors finalement on va la prendre de Bat Ish Kohen, la fille d'un homme Kohen. Pourquoi la Torah elle te parle de cette manière? Ou Bat Ish Kohen. Dis-moi ou Bat Kohen. Vas-y Bat Ish Kohen. Viens nous dire que si un homme il va avec sa fille. Ima Bat Kohen Ibesrefa, Ven Boala Besrefa. Abito Mianusato Ibesrefa, Ven Boala Besrefa. Elle m'a dit alors si on la prend de Bat Kohen, il y a un din meyuchad dans Bat Kohen, c'est quoi? C'est que elle est chayavet srefa mais pas le boel. Alors là aussi on va dire que elle est chayavet srefa sa fille mais pas lui. Amar Abaye, Amar Kra, et avia et mechalelet. Quand est-ce que le boel n'a pas le même din que la femme? C'est quand il est marqué et avia et mechalelet. Quand la fille, la Bat Kohen, elle est à mechalet son père. C'est-à-dire qu'elle a déshonoré son père, elle a fait znout. Mais si c'est son père qui l'a déshonoré, alors on va dire que là, il aura le même din qu'elle. Miché mechalet et avia yatstazo chez avia mechalela. C'est-à-dire que c'est seulement la fille qui a été mechalet son père qui aura un din spécial, pas comme le boel. Mais si Behemet c'est son père qui a été mechalelet, qu'il a déshonoré, alors là le père va dire qu'il sera Chayav Mita. Comme elle. Rava il dit Bishlama, de toute façon tu es obligé de dire qu'il est Chayav Mita. Pourquoi? Parce que Bishlama Atam, là-bas le Boel, tu lui dis tu sais quoi, il n'a pas un din de Srefa, il n'a pas le même din que la Bat Kohen. Mais il a le din de quoi? Au moins de Eshetish. Quel est le din de Eshetish? Chenek. Bishlama Atam, Afikte Midina de Bat Kohen, Viukimta Adina de Bat Israël. Je lui ai enlevé le Boel, le din de la Bat Kohen, il ne sera pas Chayav Srefa le Boel. I Mechalet et Avia, marqué I Dafka. Mais lui, qu'est-ce qu'il a comme din? Ah ben un din classique. Eshetish, Chenek. Avalacha, mais ici, si au père tu lui enlèves le din de sa fille, alors Midinma il va être Mitrayev. Alors il n'est pas Eshetish, c'est sa fille. C'est juste parce qu'il a une courva avec elle qu'il est Chayav. Alors si tu enlèves le din qu'il a cette courva, alors il est Chayav, il est pas Chayav, il est pas tôt. Avalacha, Adina Deman Mukmetle. Sur quel din tu vas être Mukimoto? Adina de Pnouya Mukmetle. Est-ce que tu veux dire que c'est comme si il avait été boilé une Pnouya? Sous-entendu, il veut te dire, c'est incohérent de penser que le Boel, il va pas avoir la même mita que la fille. Pourquoi? Bishlama, quand un homme, il va avec une Bat Kohen. Alors là, Bémet, ils n'ont pas la même mita. C'est pas grave, parce qu'il a fait 2 Issourim. De 1, il était avec une Bat Kohen, qui a une Tara supplémentaire. De 2, il était avec une Eshetish. Alors tu donnes pas la Srefa de Bat Kohen, mais tu donnes Chenek de Eshetish. Mais ce gars-là, il est allé avec sa fille. Alors qu'est-ce que tu lui as donné d'autre? Si tu enlèves la khumra de la fille, il n'y a rien d'autre qui va après. Donc il va être pato. C'est incohérent. Donc Al-Kochar, il aura la même mita que sa fille. Azara les bitome anusato minayin. D'où est-ce qu'on apprend que la Hazara, on ne peut pas être Ma'anish sans Hazara? Où est-ce que c'est marqué dans la Torah le lave de Bito? Alors ici il y a marqué Bat Kohen ou Bat Ish Kohen, etc. On parle de Onesh là-bas. Ba'esh Tisaref. Donc on ne parle pas de Hazara. D'après Abaye Verava, il apprend de Kalvachomer, l'autre il apprend de Ena Zima Zima. Alors là où il y a marqué le Onesh, comme tu fais une Xera Shabbat, tu apprendras la Hazara du même endroit. C'est-à-dire de là où Bito par exemple, ou Bita pardon, on apprend la Hazara, alors il apprendra aussi pour Bito. Et là les détanes à voix de Rabbi Avin, mais d'après à voix de Rabbi Avin, qui lui l'apprend de où? Bat Kohen. Alors d'où est-ce que tu apprends la Hazara? Maï. Joël le marcha, mais pourquoi il apprend pas de la Bat Kohen? Tu viens de me dire que Hazara c'est quoi? C'est un lave. Ben si Bito j'apprends de
par exemple, de Bita, alors la Hazara de Bita me sert aussi pour la Hazara de Bito. Ben, si Bito, je la prends, Bito Meanusato, je la prends de Bat Kohen, ben, la Hazara de la Bat Kohen, elle va me servir pour Bito Meanusato. Pourquoi on ne dit pas la même chose? Omer Amarcha, Tirut Snifla. Il dit, il y a marqué dans la Bat Kohen, la Hazara, c'est l'Otinaaf. L'Otinaaf, ça fait référence, le Niouf, c'est Eshetish. Donc tu peux pas me dire que ça fait référence à la Hazara de Bito, parce que Bito, elle n'est pas Eshetish, c'est sa fille. C'est juste parce que c'est sa fille que c'est interdit. Donc il faut chercher une autre Hazara. Où est-ce qu'elle est cette autre Hazara? Amarabila, Markra, Al techalel et bitra le aznota. Ne sois pas mechalel ta fille par le znout. Ah, voilà, ici on a une Hazara. Et là la Gemara, Torquede, elle embraye, elle va nous donner un petit peu de vacances. Ça va être moins compliqué et moins technique. Mat kifla Rabbi Yaakov, achva de Ravacha bar Yaakov. Al techalel et bincha le aznota le achiudeata. Quoi, tu es sûr que al techalel et bincha ne souille pas ta fille? C'est pour nous dire que le père, il n'a pas le droit d'aller avec sa fille? La Rioudeata, ah mais il est l'équitania, j'en ai besoin pour autre chose que quoi? Al techalel bitra l'aznota, yachol bekohen amessi et bito, la Lévi Israël, la Katoum d'Aber. Est-ce que la Torah nous parle d'un cas où un homme, Kohen, n'a pas le droit de marier sa fille à un Israël? Pourquoi? Parce qu'il est mechalel sa fille. En quoi il est mechalel sa fille? Ben, avant elle pouvait manger la trouma, maintenant elle est mariée avec un Israël, elle ne peut plus manger la trouma. C'est de ça qu'on parle, al techalel bitra? Non, les aznota, on parle de znout. Et bitra les aznota, la Gemara dit. Talmud Omar, les aznota bechilul shebeznut akatou medaber. La Torah ne parle pas que tu as été mechael ta fille en la donnant à Israël et donc tu lui as enlevé la possibilité de manger la trouma. Elle a parlé de znout. Al techalel et bitra les aznota. Donc c'est quoi les aznota? Bemoser et bito shelo le shamishut. Quelqu'un qui donne sa fille sans mariage. S'il donne sa fille sans mariage, ça s'appelle al techalel et bitra les aznota. Donc qu'est-ce qu'on voit? Que de là on n'apprend pas le lave de bito. On apprend l'histoire de donner sa fille chez le Lechem Mishut. Imken, la Gemara répond comme d'habitude. Leimakra al tachel, milachon chulin. Pas besoin de dire al techalel. Le fait qu'elle dise al techalel, ça vient nous apprendre quoi, Manu? Les deux. Maya al techalel, shma mina tarte. De un, qu'un homme il ne faut pas qu'il donne sa fille, se servir de sa fille comme un objet, malheureusement. Les znout. Deuxièmement, qu'il n'a pas le droit d'aller avec sa fille, c'est la Hazara d'un homme qui n'a pas le droit d'aller avec sa fille. Ok, ça c'est d'après celui qui apprenait de Bat Kohen, qu'il avait besoin d'une Hazara Miuchelet. Mais d'après les deux premiers, qu'est-ce qu'ils font avec Al Techalel et Bitra le Aznota? Alors ce passou qui nous apprend deux choses. Une chose, c'est pour ne pas donner sa fille chez le Shamishut. Et la deuxième chose, c'est quoi? Ve'abaye ve'rava, Al Techalel et Bitra le Aznota ma'yavdele. Amar Rabbi Mani, Ze Amessi et Bito les Zaken. Oh. Un homme, il donne sa fille à un vieux monsieur. Pourquoi ça s'appelle les aznota? Parce que finalement, étant donné que le monsieur est vieux, ben, il ne va pas aller avec sa femme. Et alors, qu'est-ce qu'elle va se retrouver dans les bras d'un autre? Al techelet bitra les aznota, c'est un issour de donner sa fille à quelqu'un qui n'a pas le même âge que sa fille. Alors, on ne dit pas qu'ils ont 4, 5, 10 ans de différence. S'ils sont, on va dire, compatibles, ça marche. Mais si vraiment il les a ken, c'est assour. Kenetania. Al techalet bitra les aznota, Rabbi Eliezer Omer, Ze amessi et bito les zaken. On n'a pas le droit de marier sa fille à un zaken, pour des raisons financières par exemple. Rabbi Akiva Omer, Ze amaché bito bogeret. Ça c'est pour tous les papas qui aiment leur fille, ils ne veulent pas la donner. Assour, les achot et bito bogeret. On n'a pas le droit de laisser sa fille sans la marier trop grande. Pourquoi? Parce qu'elle va aller trouver quelqu'un d'autre, sans mariage. Donc finalement, à cause de toi, elle va faire znout. Al zeneemar al techalel bitra l'aznota. Amar Rav Kahana mishum Rabbi Akiva. En lecha ani beIsraël et là racha arum. Il n'y a pas de ani, un vrai pauvre beIsraël, c'est un racha arum, futé. Ve'amaché bito bogeret. Et celui qui laisse sa fille bogeret sans la marier, il la laisse à la maison. Non, reste à la maison, il vaut mieux que tu restes. Tu sais quoi? J'ai pas trouvé encore le garçon pour toi. Asso, Zenikra Racha Arum. La Gemara dit à tout, Amaché Bito Bogeret, la Racha Arum. Pourquoi tu me fais la part des choses? Comme si il y a le Racha Arum et celui qui garde sa fille à la maison. Celui qui garde sa fille à la maison aussi, il est Racha Arum. Il est Racha parce que finalement sa fille, elle va pas se marier. À cause de lui, elle se marie pas. Et donc elle risque de faire des bêtises. Il est Arum parce qu'en fait, tu lui fais croire qu'il ne veut pas la marier pour des raisons. Oui, mais tu sais, j'ai pas trouvé le bon garçon, je mets de l'argent de côté, on va faire un beau mariage. Un caisse d'avar. Faut la marier. Une fille, il faut la marier. Bogueret, on parle d'une fille qui a 13 ans. 12 ans et demi.
13 ans. Amar Abaye. À l'époque. À 13 ans, on se marie, mon ami. À l'époque, ils se mariaient à 13 ans. Aujourd'hui, on se marie un peu plus tard, mais on n'attend pas 25 ans ou 30 ans pour se marier. Amar Abaye, Achika Amar. Ezeu Ani Racha Arum. C'est quoi un Ani Racha Arum? Ze Amaché Bito Bogeret. Behemet, c'est la même chose. Inachinami. Quelqu'un qui garde sa fille à la maison en lui disant reste avec moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me serve, qui me fasse à manger, j'ai personne, je suis tout seul. Assou. Amar Avkana Meshum Rabbi Akiva Ave Zahir Mina Yoatsecha Lefi Darko. Fais attention aux gens qui te donnent des conseils et que tu vois bien que dans leurs conseils, en fait, c'est pour servir leurs propres intérêts, Lefi Darko. C'est-à-dire que le père, il donne un conseil à sa fille, mais c'est pour lui. Et elle, c'est une victime. Amarav Yuda Amarav, Amessi Bito les Zaken. Marie sa fille, un Zaken. Amessi Isha Livno Katan. Et quelqu'un qui marie un petit à une grande. Un enfant à une grande. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que c'est pas compatible. Alors, si la fille elle est trop grande et lui est trop petit, ou le gars il est trop vieux et elle est trop jeune, il va y avoir malheureusement des problèmes. Des problèmes pas au sein de la famille. Il va y avoir des problèmes de znout. Parce qu'ils sont pas compatibles. Et là, écoutez bien ce qu'elle dit la Gemara. C'est pour toi, Manu. Vea marzir aveda legoy. Quel rapport? On te parle de mariage et d'un coup tu me parles de marzir aveda legoy. J'ai pas le droit. Est-ce que j'ai le droit? Je trouve un portefeuille dans la rue. Il y a marqué Jean-Christophe Dupont. Je lui rends ou pas? Je lui rends? À marzir aveda legoy. C'est assourd. Ah, comment ça? J'ai de quoi je parle? Alava Katouv Omer. Les mansvot arava et tatsmea. Les mansvot arava et tatsmea, ça veut dire que en fait, tu as ici accroché et tu as collé un rassasié, rava imatsmea, avec quelqu'un qui est assoiffé. Ça marche pas. Le katan, il est rassasié, il n'a pas besoin de ishout, il n'a pas besoin d'avoir une femme. La femme, elle a besoin d'avoir un mari. Ou dans le cas inverse, la jeune fille, elle a besoin d'avoir un homme. Et lui, il est vieux. Ça s'appelle que finalement, c'est pas une vea gefet, ben vea gefet, c'est pas un bon mariage. C'est pour ça que c'est assaut. Lo yave Hashem isuachlo, Akadosh Baruch Hu, il te pardonnera pas. Mais là, vous êtes en droit de demander, ok, dans le mariage, je comprends que finalement, tu n'as pas fait un chidour normal. Un homme de 75 ans avec une jeune fille de 20 ans, c'est pas matim. Très bien. Ou alors un enfant de 10 ans avec une fille de 30 ans, c'est pas matim non plus. Ok. Mais quel rapport avec Amarzir Aveda Legoy? Quel rapport? Quel rapport? En quoi Marzir Aveda Legoy, en rendant la Aveda au Goy, j'ai fait d'abord un issour que Akadosh Baruch Hu ne me pardonne pas, et en plus tu me le compares à quelque chose comme si j'ai finalement rapproché deux choses qui n'étaient pas rapprochables. Écoutez Rashi. Omer Rashi à Marzir Aveda Legoy, quatrième petite ligne. Ishva vechiber Goyim et Israël. Il a comparé, il a mis sur le même piédestal Goïm et Israël. C'est-à-dire que la mitzvah que tu as de Hashavat Aveda, tu l'as fait envers le Goï. Pour toi, finalement, c'est pareil. En deux mots, Hashavat Aveda, c'est un geste humaniste. Mais c'est normal, je trouve un objet dans la rue, c'est normal que je rende à son propriétaire. C'est pas humaniste, Hashavat Aveda. Tu sais quoi? C'est une mitzvah. C'est une mitzvah de la Torah. Il ne faut pas oublier que c'est une mitzvah de la Torah. Toi, tu as complètement dénaturé la mitzvah. Tu te l'es fait tienne. Vemare beatzmo. Je lis le mot de Rashi, il est dingue ce Rashi. Mare beatzmo Shavat Aveda ena chashuvalo mitzvat boro. Il montre par ce geste que la Shavat Aveda, c'est pas parce que c'est une mitzvah d'Hachem. Je fais pas ça parce que c'est une mitzvah. Je fais ça parce que je suis un homme bien. Ah, tu es un homme bien. Ben alors toutes tes mitzvot, elles valent rien. Chez Aflagoïm ou Seket, chez le Mistavalem. Tu n'as pas de sivouille sur le goy. Et tu vas et tu dis Ani Osea Shavat Aveda. Vous voyez comment on est des gens bien? Akadosh Baruch Hu, il t'a pas demandé. Il t'a pas demandé. Donc finalement, la mitzvah d'Hachem, tu l'as fait à ta façon. Tu l'as fait à ta façon et c'est pas bien. C'est pas bien, pourquoi? Parce que tu as complètement oublié le tzivouï. Tu dois faire une mitzvah parce qu'Akadosh Baruch Hu te l'a demandé et pas parce que tu l'as comprise. C'est un truc de fou. C'est dingue. Je parle pas de Kiddush Hashem. Tu fais un Kiddush Hashem, voilà. Ou peut-être, ou pas. J'en sais rien. Peut-être pas. J'en sais rien. Je parle pas de Kiddush Hashem. Ici, je suis d'accord avec vous. J'ai une autre question sur cette Gemara. Oublions Kiddush Hashem. J'ai pas le droit de faire du bien à Goy? Je veux lui faire du bien, c'est pas. Je pense que le pshat il est à Marzir Aveda les Goy. C'est-à-dire que je vais, avant de lui donner, je fais le Leshem Yichud.
לשם ייחוד קודשה בריחו. אני מקיים עכשיו מצוות השבת אבדה. Non, אתה לא מקיים מצווה. Si באמת tu margish que tu es en train d'être מקיים une mitzvah, c'est-à-dire que tu n'as rien compris à la mitzvah. Tu sais pas ce que c'est une mitzvah. Si tu penses que c'est ça la mitzvah, c'est pas la mitzvah. La mitzvah, c'est avec un juif. Tu peux rendre la aveda à un goy. Aval, al tarchov que tu es en train de faire une mitzvah. Tu fais peut-être Kiddush Hashem, tu fais quelque chose de bien, tu fais du bien à un goy. Tu as le droit, chazak. Mais pas la mitzvah d'Ashavat Aveda. Ne dénature pas la mitzvah. C'est ça, c'est en ça qu'il a rapproché un rassasié avec quelqu'un qui avait soif. Le goy, il est rassasié, il n'a pas besoin de se rapprocher à Hachem. Et le Israël, lui, il a besoin de se rapprocher à Hachem. Et à travers quelque chose qui n'est pas comme une mitzvah, qui n'est pas vu comme une mitzvah, bah finalement, tu n'as pas eu le tzibouï d'Hachem, tu n'as pas eu la même récompense que si tu avais fait une mitzvah. Cette Gemara, Bémet, elle est, il faut la réfléchir. Elle est à mûrir. Métivé. Omer ta Gemara. Comment tu peux me dire que marier des gens qui n'ont pas le même âge, c'est assourd? Alors il y a marqué Aoevet Tishto, Kegoufo. Un homme, il doit aimer sa femme comme lui-même. Va Mechabda Yoter Migoufo. Il doit être Mechabed Ota plus que lui-même. C'est-à-dire que toi, tu t'achètes une chemise à 100 shekels, à elle, tu l'achètes à 200 shekels. Va Madrich Bana Ubnota Bederech Eshara. Il va éduquer ses enfants dans le droit chemin. Amasian Samouk les Pirkan. Il va les marier avant Birklal, qu'ils soient aptes à être mariés. Samouk les Pirkan. Donc on voit qu'il est marié jeune. Tu m'as dit que c'était interdit, maintenant tu vois que c'est bien. Allah va katuvomer, veyadata kishavelam alecha, ufakata navecha veloterta. Veyadata kishavelam alecha. Tu auras le shalom à la maison. Ufakata navecha veloterta. Tu ne faudras pas. Samouk les Pirkan, Shan. Et la Gemara répond, il y a une différence. Tu maries un enfant de 5 ans à une fille qui a 20 ans. La fille de 20 ans, elle te dit, combien de temps il faut que j'attende avant qu'il grandisse? 10 ans. Pendant 10 ans, elle ne va pas attendre les bras croisés. Elle va aller voir ailleurs. Alors que si c'est Samouk les Pirkan, il a 12 ans, il a 11 ans, ok, dans 1 an, 2 ans, ça va. Dans 1 an, 2 ans, Samouk les Pirkan, finalement ça protège l'enfant et il n'y a pas de risque de znout. En fait, tu peux faire un barbecue le mariage ensemble. Voilà, ça fait une économie. Chazak. Tanoura Banan, Aoev et Shrenav, quelqu'un qui aime ses voisins. Va Mekarev et Krovav, qui fait du kirouv, qui rapproche ses krovim, ses proches. Va Nosé et Bat Achoto, qui se marie avec sa nièce, Bat Achoto, la fille de sa sœur. Va malver Sela les Ani. Il prête de l'argent aux pauvres. Besha Dorko. Quand le pauvre en a besoin. Allah va katuvomer. Asikra Hashem va Hashem Yane. Hashem, quand tu l'appelleras, il te répondra. C'est quand même sympa de voir cette Gemara et Yom Kippour. Parce qu'on va appeler Hashem, il te répondra. Pourquoi? Alors le Rashi l'explique. Parce que là-bas, il y a marqué Voevet Shrenav, Nami Kemekaravet Krovav, Dirtiv Tov Shrachen Karov Meach Rachok. Va malver Sela les Ani Besha Dorko. Bichlal pros la ra'ev lachmecha. Donc, Aïn Sham Rashi, pourquoi Bémet il sera aimé d'Hachem? Mais comme il sera aimé d'Hachem, donc dès qu'il appellera Hachem, il lui répondra. Tanora Banan. Oh, on finit avec Oto Ve'eten. On n'a pas vu encore cette marque de Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva. On en a parlé. Tanora Banan, il y a marqué Oto Ve'eten tisrefu ba'esh. Ça parle de quoi? Ça parle d'un homme qui va avec une femme et sa mère. Oto ve'eten, velotier zima betochachem. Tisrefu ba'esh, oto ve'eten. Lui et eux. C'est quoi eux? Les deux? Alors de là, on avait été médaillek que c'était la grand-mère. N'est-ce pas? La grand-mère et la belle-mère, les deux. Oto ve'eten, oto ve'et achad mehen. Dit Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel dit non. Oto ve'eten, c'est achad mehen. Oto ve'achad mehen. Une des deux. Rabbi Akiva Omer, oto ve'et shteen. Les deux. Ve'et shteen. Pourquoi? Comme on a dit, parce qu'on parle de la grand-mère et de la belle-mère. Maïbinayu. Marabaye mashmaou dorshmi kabenayu. Abaye dit, c'est juste la mashmaou du passou qui sont d'oresh. Est-ce que eten, ça veut dire achat mehen, ou eten, c'est les deux? Rabbi Shmuel, ça va, otoveten, otoveat achat mehen. Pourquoi eten, d'où ça sort que c'est achat mehen? Parce qu'il te dit, parce que eten, ça veut dire ena, c'est un en grec. Chez Ken Bilshon Nivani, korin achat ina. Ah ouais, comme ça on dit en grec. Qui a fait du grec ici? Personne? En tout cas, en grec, on dit ena. Si en grec, on dit ena, donc et en, c'est quoi? C'est et ena. Et ena, une des deux. Donc ça veut dire qu'en deux mots, le passou, quand il parle de Isha ve'etima, ben on ne parle pas de sa grand-mère et de sa belle-mère. On parle de sa femme et de sa belle-mère. Une des deux, sa belle-mère. Ou alors, si c'est l'inverse, il va avec la fille de sa femme. C'est pareil, c'est Isha ve'etima. Vem Chamoto. Alors la grand-mère d'où il apprend, Rabbi Shmuel?
Midrasha, tiens, il apprend Dracha. Rabbi Akiva, ça va, Oto ve'eten, Oto ve'echten. Rabbi Akiva dit non, Eten, ça veut dire les deux. Les deux on brûle. Ve'em chamoto achaktiva. Et donc la grand-mère, c'est marqué Mefourash à travers le terme Eten. Et Rabbi Shmuel, lui, il apprend à la grand-mère, bah, il apprend de ce qu'on avait vu hier. Les matas et les malas. Les matas, 3 générations, les malas, 3 générations. Les matas, fille, petite fille. Les malas, mère, grand-mère. Rava amar chamoto leachar mitai kabinayo. Rava, il dit non. Chamoto leachar mitai kabinayo. La marloquin entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, c'est est-ce que Béhémet, la femme doit être vivante pour que la belle-mère soit interdite, ou elle peut être morte aussi. Et en, c'est achad mehen, ça veut dire quoi? Même si elle est morte, qu'une des deux soit vivante, ça suffit. Ça sera assourd. Alors que d'après Rabbi Akiva, et en, les deux doivent être vivantes pour que ça soit assourd. C'est-à-dire que la femme doit être encore vivante pour que la belle-mère reste interdite. Rabbi Shmuel Savar Chamoto leachar mita besrefa. Chamoto après la mort de la femme, c'est besrefa. Rabbi Akiva Savar, Issour Abelma. Il n'y a qu'un Issour. Il y en a même qui disent karet. Mais en tout cas, ça ne sera pas srefa. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Eten, les deux doivent être vivantes. Si sa femme est morte, il n'y a plus de srefa sur la belle-mère. Allez, Mishnah. Velouen ane ragil. Arotseach, meurtrier. Ancheira nidachat, les gens qui ont fait Avodazara dans la ville. Rotseach, shika et reu, beven ou bebarzel. Un rotseach qui a frappé son copain avec une pierre, avec du fer. Vekavash alav les tochamaim. Il a noyé, il a mis sa tête sous l'eau. Ou les tochaour, il a mis dans le feu. Veno yachol alot misham. Et l'autre, il ne peut pas sortir. Il ferme la porte. Il est chayav ou pas? C'est pas moi qui l'ai tué. Qui l'a tué? L'eau. Ou met chayav. Zechidouche. Il est quand même chayav. Pourquoi? Parce que tu l'as empêché de remonter. Il ne pouvait pas remonter la tête. Par contre, dachafo, s'il a poussé dans l'eau, les tochamaim, ou les tochaour, il pouvait remonter. Attention, on parle de quelqu'un qui peut remonter. Et il décide, il dit, tu sais quoi, je ne veux pas remonter. Finalement, j'avais envie de mourir. Ah, tu as envie de mourir? Ah ben je suis pas responsable, moi je t'ai juste poussé dans l'eau. Ve'achol alot misham, pato. Ou met pato. Pourquoi? Tu pouvais remonter, c'est pas de ma faute. Même si c'est même pas une cavane de. Ça, on va dire. Ouais. Si je te pousse dans l'eau. Ouais. Alors j'ai pas dit que c'est moutard, mais en tout cas il n'est pas meurtrier. Shisabo et akelev, tu excites le chien. Finalement le chien il le mange, il le mord, il le tue. C'est pas de ta faute, c'est le chien qui l'a tué. Ah, tu l'as excité, ok, c'est pas de ma faute. Shisabo et anachash, il a excité le serpent, pas tour. Ishirbo et anachash, par contre, si tu as pris le serpent dans tes mains et tu l'as mis comme ça sur le bras, il a mordu, alors là c'est toi ou pas? C'est toi qui l'as tué? Bah oui, tu fais pas. Rabuda mechayev. Les chachamim potrim. Chachamim dit non, c'est pas toi, c'est le serpent. C'est pas c'est le serpent qui a décidé de sortir son venin. C'est pas toi qui as sorti le venin du serpent. Nuance. Marlouquette. On verra ça après. Amar Shmuel. Mipene malo nemra yad bebarzel. Pourquoi pas marqué yad bebarzel? Je vous lis le pasouk de la Torah. C'est marqué Vim bechli barzel ikaou vayamot. Kli barzel. Il n'y a pas marqué qu'il y avait un manche. Kli barzel. Par contre, quand c'est une pierre ou un objet en bois, il y a marqué Vim beven yad asher yamudba. Obikli etz yad asher yamudbo. Pourquoi dans le etz et ven il y a marqué yad, comme si qu'il avait dans la main, et dans le fer il n'y a pas marqué yad? Marshman mipene mal on emra yad bebarzel. La Gemara répond Sha barzel mimit bechol shiu. Parce que le fer, il n'y a pas besoin d'épaisseur. Même une aiguille, s'il lui rentre l'aiguille dans la gorge, il meurt. Alors qu'un morceau de bois ou une pierre, il faut qu'il y ait un chiour pour tuer. Un morceau de bois, s'il n'y a pas de chiour, tu peux pas le tuer. Une pierre, s'il n'y a pas de chiour, tu peux pas le tuer. C'est un gravier, c'est un caillou. Entre parenthèses, le Rachash, il explique, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la Mishnah, ça aussi c'est mien. On a fait les Arba Mitot Bedin dans le vidouille de Rav Sadia Gaon. Et dans la Mishnah aussi, il y a Arba Mitot Bedin. Otseach, Sheika et Reu, Baeven ou Bebarzel, Vekavash, Alav, et Tochamaim. Donc là c'est Chenek, le Tochaour, c'est Srefa. Nachot. Qu'est-ce qu'il y a comme mita encore? Even, c'est ce qu'il a. Et Barzel, c'est Saïf. On a les Arba Mitot Bedin. Pour nous dire que le Rotseach, lui, même s'il a. On aurait pu croire que le Rotseach, on va lui adapter la mort à ce qu'il a fait. Comme un Dinuzomimum. Il a tué par Chanika, ah ben on va lui faire Chenek. Non, le Rotseach, c'est toujours Saïf. C'est dit le Rachash. Tanya Miachi, Rabbi Omer, Galou Eviadou Alifne Mishamar Vayaolam. C'est Galou devant Akadosh Baruch Hu qui a dit que le monde soit. Shabarzel Memid Bechol Shiu. Le fer, il tue Bechol Shiu. Alors, Bémet, Tosfot, il dit pas comme Rashi avec une aiguille. Tosfot, il dit que le fer, il peut donner le tétanos.
C'est ça qu'il dit, que le fer, il tue Bechol Shiur. Les Fichar, l'onitna Torah bo Shiur, vané mile, point. C'est pour ça que la Torah n'a pas donné de Shiur, comme dans le bois ou la pierre, elle a dit Yad. Non, dans le Barzel, il y a marqué Barzel. Pourquoi? Parce que même avec un petit morceau de fer, tu peux tuer quelqu'un. Aujourd'hui, avec une balle, on voit qu'avec un tout petit morceau de fer, du moment où tu lui donnes de la vitesse, tu peux tuer. Bon, la vérité, c'est pas un bon exemple parce que la balle, elle pourrait être aussi en caoutchouc, en autre. Je suis pas en coach. Bah, ça peut tuer en caoutchouc. C'est mal. De très près, à mon avis, ça peut tuer. Je pense que ça peut tuer. Van Emile, Débarzé, Mivraz. Attention, c'est à condition d'avoir tapé avec la pointe, ou avec la fente, avec là où c'est coupant. Mais si tu tapes avec un bâton en fer, alors là, là, il faut taper très fort pour tuer. Mais Kavash Alaf les Tochamaim, donc il a mis sa tête sous l'eau et il a empêché de remonter. Recha Rabuta Kamashmalan, les Sefa Rabuta Kamashmalan. La Recha de la Mishnah vient nous apprendre un chidouche et la Sefa vient nous apprendre un chidouche. Recha Rabuta Kamashmalan, la Recha vient nous dire quoi? Afalgav de lavi ou d'achafo. C'est pas toi qui l'as mis dans l'eau, toi juste tu as fermé la porte. Le gars, on l'a poussé dans l'eau et après tu as fermé la porte, il peut plus remonter du puits et il meurt. C'est qui le responsable? Celui qui l'a poussé ou celui qui a fermé la porte? Les Kavash Alaf, celui qui a fermé la porte. Qui va ou mettre à cause de toi, il ne peut plus remonter. Donc c'est toi le responsable. C'est un chidouche. Pourquoi? Parce que finalement c'est grama. Et Sefa Rabuta Kamashmalan, la Sefa, c'est un chidouche que quoi? Des Afalgav des Dachafo, c'est toi qui l'as poussé. Ah, bah tu es chayav alors. Ben non, il pouvait remonter. C'est vrai que c'est moi qui l'ai poussé, mais il pouvait remonter. S'il pouvait remonter, je ne suis pas chayav. Qui va ou mettre patour. Kavash Minalan. D'où est-ce qu'on apprend que Bémet, un homme qui empêche quelqu'un d'autre de lever la tête, il est chayav? Amar Shmuel Damarkra, O Be'eva. Quelqu'un qui a tué par la haine. C'est quoi par la haine? Ben, il a pas tué Beyadaïm. C'est pas un meurtrier qui a tué avec ses mains, mais il a empêché de respirer. Ça s'appelle aussi un meurtrier. Les rabots est un metzamtzem. Ça vient inclure un metzamtzem, quelqu'un qui empêche un autre de respirer ou de remonter, de se sauver. Aougavra, des metzamtzema les chiyuta des chavre. Un homme, il a empêché la vache de son copain de rentrer. Elle est restée au soleil toute la journée. À la fin de la journée, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte. Elle est morte de chaleur. Est-ce qu'il est chayav ou il est patour? Aré midin rotsear, tu es chayav. Midin mazik aussi, tu es chayav dans Metzamtzem? Ou c'est un din qui se limite au rotsear? C'est une marloquette. Aou gavra de Metzamtzema le chiyute de chavre beshimsha. Si un homme il a empêché la vache de rentrer et elle est morte au soleil, ou meta, Ravina mechayev, Ravacha barav patar. Ravina il dit chayav, Ravacha il dit patour. Ravina mechayev kalvachomer, il dit kalvachomer. Si déjà un rotsear on le tue, kalvachomer amazik qui devra payer. Oma un rotsear shelo asabo shogeg kemezid. Si déjà un rotsear que quand il est shogeg on le tue pas, on n'a pas considéré un rotsear shogeg kemezid. Et pourtant, metzamtzem chayav. Veones keratzon chayav. Chayavo. Chayavo est un metzamtzem. Alors dans Nezikin, que un mazik, que tu sois béhonnête, que tu sois béshogeg, tu es tout le temps chayav un mazik. Kol sheken, tu seras chayav betzimtzum. Nezikin, shasa ben shogeg kemezid, veones keratzon, de din shechayev baen et ametzamtzem. Ça c'est shitat ravina. Kalvachomer. Si déjà un rotsear on le tue alors qu'un rotsear béshogeg on le tue pas, alors mais dans metzamtzem on le tue. Kol sheken un mazik que dans shogeg on le fait payer, metzamtzem on le fera payer. Et Ravacha barav, il dit non. Ravacha fils de Rav il dit poter amarav shasha. Amarav Marshachia Maïtama de Avoua de Abba. Quel est le ta'am de Avoua de Abba? C'est-à-dire son père. Pourquoi ton père, ton grand-père, Avoua de Abba, le Ravacha? Parce que Ravacha Barav, c'est le grand-père de Rav Marshachia. Il lui dit Amarkra, le passou nous dit Motuma tamake rotseachu. Moura imura le maké, le frappeur, c'est un rotseach. Berotseach ou des chayav lan metzamtzem. C'est seulement le rotseach qui est chayav metzamtzem, parce que c'est là-bas où c'est marqué be'eva. Benzikin lo chayav lan metzamtzem. Benzikin, la Torah n'a pas été mechayav metzamtzem. Donc ça veut dire que si quelqu'un il empêche, c'est gramma benzikin pas tout en deux mots. Ce qu'il dit, tout simplement. C'est bien mettre une question sur Ravina. Comment Ravina il peut dire que c'est chayav? Ravina benzikin pas tout. Quand Ravina lui dit kalvachomer du rotseach, et lui il dit il n'y a pas de kalvachomer, marqué rotseach ou d'abkal rotseach chayav et pas le metzamtzem.